Fiction de Jorge Luis Borges, c'est un livre mince et insondable, publié au milieu du XXe siècle, mais qui fonctionne comme un laboratoire permanent. Et si le monde n'était qu'une bibliothèque? Et si une note de bas de page pouvait faire exploser une réalité? Et si l'on pouvait réécrire le Quichotte mot pour mot, mais en changeant l'auteur, donc le sens? On se dit roman, on comprend vite démonstration, au sens joyeux du terme. Une suite d'expériences mentales racontées avec l'élégance d'un conteur en cravate. Le cadre est double, deux ensembles, le jardin au sentier qui bifurque et artifice. Dans le premier, Borges installe ses mythes en série. Slon, Uqbar, Orbis Tertius, la bibliothèque de Babel, la loterie à Babylone, Pierre Ménard, auteur du Quichotte, les ruines circulaires, le jardin. Dans le second, il affine l'outil. La mort et la boussole, funeste ou la mémoire, le miracle secret, le thème du traître et du héros, la forme de l'épée, trois versions de Judas. À chaque fois, un dispositif net, une idée fulgurante, une chute qui décale le sol sous nos pieds. Pierre Ménard est la porte d'entrée maligne. Un écrivain de contemporain réécrit Don Quichotte, mais sans copier. Il retraverse l'œuvre au point d'en produire la même phrase, dont le sens devient autre parce que l'auteur a changé. On rit, on blêmit. La littérature n'est pas un texte, c'est un contexte. La bibliothèque de Babel pousse le jeu jusqu'au vertige. La bibliothèque infinie contient tous les livres possibles, donc toutes les vérités, donc toutes les erreurs, donc toute la folie. Slon, Uqbar, Orbis Tertius fait le coup de la fiction qui déborde. Un monde inventé par une société secrète finit par coloniser le réel. On ferme la nouvelle et on se surprend à vérifier la solidité de sa table de cuisine. Le policier, chez Borges, devient métaphysique. La mort et la boussole suit un détective qui croit déchiffrer un plan divin dans une série de crimes. Il lit trop bien, il lit de travers, et la logique parfaite le mène au piège parfait. On entend l'ombre de Poe et la malice de Chesterton. Mais Borges serre la vis. L'énigme, c'est notre besoin de système. Le thème du traître et du héros condense l'histoire en un scénario de théâtre. Pour sauver la cause, on fabrique un complot qui ressemble à Shakespeare. C'est brillant, c'est glaçant, et ça tient en 10 pages. Les forces du livre, c'est la vitesse d'abord. Borges raconte comme on manie un scalpel. Une phrase claire, une érudition feinte, un clin d'œil, et l'on est pris. L'économise ensuite. Pas de gras, pas de psychologie encombrante. Les personnages sont des fictions, oui, mais au sens noble. Des idées incarnées, juste assez pour tenir debout et frapper juste. Et la voix, surtout. Cette première personne élégante, polie, qui invente des bibliographies, cite des auteurs imaginaires, mêle l'essai au récit sans effort apparent. Les faiblesses existent et il faut les dire. La froideur, parfois, l'émotion est tenue latérale. On peut regretter la chair, les larmes, la grande scène. Certaines marottes reviennent. Labyrinthe, miroir, tigre, poignard, hérésie. On les aime, mais on peut s'en lasser. Les femmes sont presque absentes ou figurantes. L'humanité populaire n'occupe pas le centre. Et cette érudition délicieuse peut décourager si l'on a peur des bibliothèques. Mais c'est l'affaire d'une porte à pousser. La phrase est claire, l'ironie prend la main. Kafka, pour l'inquiétante évidence, Poe, pour la mécanique de l'énigme. On peut même entendre un écho chez nos algorithmes. La promesse d'exhaustivité tourne vite à l'angoisse de l'infini. Revenons au cœur. La manière. Borges écrit en bibliothécaire joueur. Il invente des notes, des références, des clés, mais il n'impose jamais la lourdeur du traité. C'est une prose de salon qui ouvre sur l'abîme. On peut lire une nouvelle debout, entre deux stations de métro, et garder dans la tête un problème pour la semaine. On peut aussi les enchaîner pour se retrouver ivre, non d'histoire, mais d'idées qui cliquettent. Comment le proposer? Par petites secousses, une nouvelle à démonstration, comme Pierre Ménard, pour chauffer l'oreille. Une plongée vertigineuse comme Babel pour élargir l'horizon. Un policier métaphysique pour conclure en beauté. L'oral aime la chute borghésienne. Elle relie tout ce qu'on vient d'entendre. Et elle laisse un silence fertile, ce moment où l'éditeur se demande s'il a rêvé ou si la bibliothèque a bougé d'1 millimètre. Ce que le livre nous dit, au fond,
c'est que les fictions sont des modèles réduits du réel. On les fabrique, elles nous fabriquent en retour. Un monde imaginaire peut déteindre sur le monde commun. Une lecture peut vous sauver ou vous perdre. Un récit bien réglé peut devenir une machine à penser. On sort de fiction un peu moins sûr de soi, plus précis, plus joueur. On traverse une réserve d'idées pures et l'on revient avec des outils pour déchiffrer le quotidien. Alors, est-ce qu'il faut lire Borges ? Oui, pour réapprendre la joie de l'intelligence, pour se rappeler qu'un récit peut peser moins de 10 pages et élargir le plafond. Pour retrouver le plaisir enfantin des pièges, mais avec la maturité qui dit « Je sais que c'est un piège et j'entre quand même ». On ferme fiction. On se dit que tout cela n'était que littérature. Puis on lève les yeux, on scrolle, on se perd dans une bibliothèque numérique sans mur, on croit reconnaître une idée qui vient d'ailleurs. Trop tard. Le labyrinthe a déjà changé de plan. Il porte notre nom. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.